Alléluia, que Dieu soit béni, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce matin, je crois que le Seigneur va encore nous faire du bien. Le Seigneur va encore te faire du bien. Comment? Tout simplement par sa parole. Alléluia. Alors, si tu es content, acclame le Seigneur de là où tu es. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je suis venu te dire que c'est encore possible. Amen. Oui, je suis venu te dire que c'est encore possible. Et quand je te dis que c'est encore possible, je veux dire que hier, c'était possible. Hier, c'était excellent. Et certainement qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais je veux te dire que selon qu'il est dit dans le livre de Proverbes 27:1, la Bible nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le jour peut enfanter. Frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui c'est compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile. Peut-être qu'aujourd'hui c'est dur. Mais laisse-moi te dire que la minute qui arrive peut être encore plus glorieuse. Le temps qui arrive peut être meilleur. La saison qui arrive peut être extraordinaire. Voilà pourquoi je vais annoncer sur ta vie la bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi je vais annoncer sur ta vie. Alléluia. La bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi je vais annoncer sur ta vie. Oh my God. Que tu rentres dans la célébration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est Dieu qui peut tout. Alors reste concentré. Reste serein. Alléluia. Ne vis pas dans le désespoir. Ne vis pas dans la déception. Parce que Dieu sait toutes choses. Alléluia. Il connaît demain. Il connaît ton lendemain. Et je crois que ton lendemain est meilleur. Ton lendemain est glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Demain peut être meilleur. La minute qui arrive peut être excellente. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, ce matin, je vais te parler de la vie d'un homme. Un homme vraiment qui m'a touché. Un homme vraiment qui est dans la génération veut même me ressembler. Un homme qui est cité en exemple. Un homme vraiment qui a fait couler tant d'encre, qui a fait couler tant de salive. C'est tout simplement la personne de David, le roi David. Voici quelqu'un vraiment qui me touche. Quelqu'un vraiment dont la vie bouleverse. Mais le roi David, on veut tous ressembler à ce roi-là. Mais est-ce qu'on a idée des épreuves qu'il a traversées, des combats qu'il a vécus? Tu veux ressembler à David, tu veux être comme David, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que sa vie n'a pas été sans complications. Sa vie n'a pas été sans combat. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et la parole de nous dit comme ça que Dieu a aimé David et il a haï Saül. Amen. David, n'est-ce pas, était celui-là qui a passé des situations compliquées, des situations difficiles. Gloire à Dieu. Et à chaque fois, n'est-ce pas, que David partait au combat, il ne revenait pas sans victoire. À chaque fois que David partait, n'est-ce pas, dans les combats, il revenait, n'est-ce pas, avec la victoire. Et d'ailleurs, les femmes ont chanté ses louanges, les femmes ont chanté, n'est-ce pas, sa célébration, en disant, David a tué 10 000, Saül en a tué 1000. Alléluia. David était assis sur un trône royal, le trône d'Israël. Je te parle du trône d'Israël. David n'était pas assis sur une tribu. David n'était pas assis, n'est-ce pas, sur un quartier ou une maison. Mais David était assis sur tout Israël. Waouh! Alléluia! Il était assis sur le plus grand trône, sur le trône le plus glorieux. Alléluia! Pourquoi? À cause de sa force qui le caractérisait, à cause de l'audace qu'il avait face aux adversaires. Amen. Même les combats les plus difficiles, les combats les plus atroces, les combats les plus rudes, David tenait. Amen. Il était prêt à les affronter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire avec David. Mais il faut aussi dire que David, n'est-ce pas, se caractérisait par sa façon de servir Dieu. C'était quelqu'un qui pouvait adorer Dieu. C'était quelqu'un qui aimait adorer Dieu. D'ailleurs, il y avait une harpe. Alléluia. Il adorait le Seigneur. Il louait le Seigneur. Malgré les situations difficiles, il louait le Seigneur. Il adorait le Seigneur. C'est pour cela justement que Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et lui a donné une position de choix. Oui, David était dans une position d'élévation. Il était dans une position glorieuse, une position puissante. David régnait sur Israël. David était craint et honoré. Les femmes chantaient ses louanges. Alléluia. À chaque fois que David partait au combat, alléluia,
il revenait avec la victoire. Gloire à Dieu. Parce que d'ailleurs, le livre de Jacques 1, verset 12 nous dit que après chaque épreuve vient la couronne. Et David avec cette couronne de victoire. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. À un moment donné de son règne, de sa vie, David va arrêter de faire les combats. Amen. Amen. Et à ce niveau-ci, je voulais vous dire que toute l'histoire que je partage, ma prédication est essentiellement, on peut essentiellement trouver les références dans le livre de 2 Samuel 5, 2 Samuel 11, 2 Samuel 12, 2 Samuel 16, 2 Samuel 15. Alléluia. C'est-à-dire que c'est toute une histoire en fait, puisqu'il s'agit d'une vie. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de 2 Samuel 11, verset 1, qui nous dit ceci. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Mais David faisait quoi? David resta à Jérusalem. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais à un moment donné de son règne, David n'allait plus au combat. David n'allait plus au combat. Il avait cessé de mener les combats. David donc s'asseyait sur la dalle de sa maison. Alléluia. C'est-à-dire sur le toit en haut de l'étage. David passait la plupart de son temps, n'est-ce pas, au-dessus de sa maison pour chercher les femmes. Gloire à Dieu. C'est là-bas qu'il a vu la femme de Uri. Uri, n'est-ce pas, qui était son compagnon, un élément vraiment qui faisait le travail, qui menait les batailles. Alléluia. Donc, David, étant sur la dalle, va voir la femme de Uri, n'est-ce pas, en la personne de Bathsheba. Et à cause d'elle, il a fait tuer son meilleur élément pour coucher avec sa femme. Gloire à Dieu. Le comportement de David était donc inadmissible. Le comportement de David était intolérable. Le comportement de David était inacceptable. Mais pourquoi David était arrivé à là? Pourquoi David était arrivé à cet état? Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Regardez, quand quelqu'un est roi, il y a deux choses qui le caractérisent. Il y a le trône et puis il y a la couronne. Alléluia. Amen. Et la couronne se distingue aussi par sa qualité. Alléluia. Amen. Et sa nature. Il y a des couronnes qui sont en paille, il y a des couronnes qui sont en bois, il y a des couronnes qui sont en or et des pierres précieuses. Alléluia. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est même si tu as perdu ton trône, garde ta couronne. Alléluia. Et je suis en train de dire qu'il y a deux éléments, n'est-ce pas, qui caractérisent un roi. Il y a deux éléments. Il y a le trône et puis il y a la couronne. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand David va s'asseoir sur la dalle, il n'est plus sur son trône. Est-ce que tu me comprends? Suis-moi, je t'envoie quelque part. Et qu'après ce message, ta vie soit changée. Amen. Et que tu sois pleinement béni au nom de Jésus. Amen. Donc, quand David va s'asseoir sur la dalle, il n'est plus sur son trône. Il ne peut pas aller s'asseoir sur la dalle non plus avec sa couronne. Gloire à Dieu. Amen. Donc, David est sur la dalle. Il a quitté le palais. Il a quitté le trône, j'allais dire. Et il a laissé sa couronne. Et il est sur la dalle, en train de regarder une femme qui prend son bain. En train de regarder, n'est-ce pas, la femme d'autrui. Bathsheba. Alléluia. Amen. Alors que David sur le trône était dans la gloire. Sans le trône, David n'était rien. Sans le trône, David était une personne ordinaire. Sans le trône, justement, David pouvait regarder n'importe quoi. Il peut regarder toutes les choses. Pourquoi David, alléluia, était sur le trône? Mais David était sur le trône justement parce qu'il était un guerrier. David était sur le trône. Pourquoi? Parce que quand on regarde, je crois, dans le livre de 2 Samuel 5, on voit comment David était dans la forêt. Il louait Dieu, il adorait Dieu, il servait Dieu, n'est-ce pas, avec sa harpe. Mais sur la dalle, là, il n'avait pas sa harpe pour louer Dieu. Sur la dalle, sur le toit, il n'avait pas sa harpe pour louer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors que il a été sur le trône
à cause de ce qu'il menait des combats. Il a été sur le trône parce que c'était quelqu'un, n'est-ce pas, qui louait Dieu, qui adorait Dieu. Alléluia. Oui, il était un roi applaudi, un roi, n'est-ce pas, célébré. Gloire à Dieu. Mais maintenant, David ne mène plus de combat. Chaque fois qu'il y a des combats, il envoie d'autres personnes. C'est ce qu'on voit dans 2 Samuel 11. Il ne partait plus au combat. Lui, il a assis sur la dalle et puis il envoie les autres pour aller mener les combats. Oubliant que c'est à cause de ça que Dieu l'a déposé, n'est-ce pas, sur le trône. Alléluia. Gloire à Dieu. Il envoie d'autres personnes maintenant. Et lui, il est là, regardant les femmes. Et qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit que quand Dieu a vu l'attitude de David, pour le pousser à se relever, Dieu va susciter son propre fils Absalom, pour attaquer David. Il faut marquer cela. 2 Samuel 15, verset 19. Bien aimé, écoutez-moi très bien ce matin. Chaque fois que vous êtes attaché à Dieu, chaque fois que vous faites des exploits, Dieu vous élève. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Chaque fois que vous êtes attaché à Dieu, chaque fois que vous faites des exploits, Dieu vous élève. Amen. Dieu vous conduit dans la grandeur. Amen. Dieu vous conduit sur un règne. Dieu vous conduit dans la célébration. Dieu vous conduit dans la royauté. Alléluia. Cependant, quand tu abandonnes les choses de Dieu, il y a des choses terribles aussi qui vont t'arriver. Dieu peut te donner une bénédiction. Dieu peut te donner un travail. Dieu peut te donner un miracle. Dieu peut te donner un foyer. Mais quand tu es dans le foyer, quelle est ton attitude? Quand tu es dans ce foyer, quand tu as le travail, quelle est ton attitude? C'est-à-dire que tu as prié, tu as jeûné pour chercher le travail. Tu as prié, tu t'es roulé par terre, tu as jeûné, tu as crié à plein gosier, tu as intercédé, alléluia, pour chercher quelque chose. Mais quand tu as la chose, quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? David regardait autre chose. David regardait autre chose sur la dalle. Il n'avait plus sa couronne. Alléluia. Donc, Dieu va susciter son fils pour l'attaquer, pour le déstabiliser. Sur la dalle, David n'était pas attaché à Dieu. Parce qu'il n'avait pas sa couronne. Il n'était pas sur le trône. Alléluia. Sa vie de prière, son attachement à Dieu, son intimité, tout ça, David était déconnecté. Alléluia. Il regardait autre chose. David sur la dalle, sans sa couronne, est devenu un homme charnel. Parce que c'est l'homme charnel qui regarde la femme d'autrui. C'était la passion de la chair. Alléluia. Bien aimé, quand tu laisses ta couronne tomber, quand tu laisses ta couronne passer, l'ennemi, n'est-ce pas, est là pour te déstabiliser. Quand tu laisses ta couronne tomber, alléluia, l'ennemi est là pour te détruire. Quand tu laisses ta couronne tomber, l'ennemi est là pour t'achever. Alléluia. David ne savait pas pourquoi son fils était venu l'attaquer. Il ne savait pas. Souvent, Dieu envoie certaines personnes pour nous attaquer dans nos propres activités. Dieu, ce n'est pas le diable, ce n'est pas tout qui est le diable. Souvent, c'est Dieu lui-même qui envoie, n'est-ce pas, des proches, qui envoie des éléments, qui orchestrent des choses, n'est-ce pas, pour nous faire comprendre quelque chose. Alléluia. Pour nous éprouver. Alléluia. Je veux te révéler quelque chose ce matin. Alléluia. C'est quoi le trône? Le trône, c'est la position dans laquelle Dieu te met. Le fait de te marier, le fait d'avoir un travail, le fait, alléluia, de te marier, c'est que tu es assise sur le trône du mariage. Alléluia. Le fait d'avoir un travail, tu es établi sur un poste. C'est ton trône. Le fait d'avoir, n'est-ce pas, une responsabilité, même dans l'église de Dieu, tu es établi, tu es assis sur un trône. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le trône, en fait, c'est la position dans laquelle Dieu te place. Le trône, c'est la position, n'est-ce pas, la responsabilité que Dieu te donne. C'est cela le trône. Alléluia. Donc c'est ça le trône. Alléluia. Donc, maintenant, je vais te parler de la couronne. C'est quoi la couronne? Gloire à Dieu. La couronne, c'est ce qui nous distingue des autres. Amen. Lorsqu'on est roi, la couronne témoigne de notre royauté. Alléluia. La différence entre plusieurs personnes qui peuvent être rassemblées, alléluia, c'est qu'une personne a la couronne. Donc, dès l'instant où on voit la couronne sur quelqu'un,
on peut savoir que cette personne-là, elle est reine ou cette personne-là, il est roi. Alléluia. L'exemple de Esther. Esther était, n'est-ce pas, avec plusieurs jeunes filles. Alléluia. Mais dès l'instant où elle a touché le cœur de Dieu, alléluia, elle a été, le cœur du roi, elle a été distinguée, oui, par le port de la couronne. Donc, parmi plusieurs femmes, on pouvait savoir que celle-ci-là, elle est la reine. Pourquoi? À cause de l'ornement de la couronne qui était posée sur sa tête. Amen. Donc, la couronne, véritablement, c'est ce qui nous distingue des autres. Hein? C'est ça la couronne. Donc, la couronne représente, n'est-ce pas, ta vie. La couronne représente ton caractère. Alléluia. Avant, David louait le Seigneur. Souvenez-vous, dans la brousse, dans la forêt, il louait le Seigneur. Il servait le Seigneur avec sa harpe. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, David, n'est-ce pas, il passait du temps dans la louange. Il passait du temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu descendait. Amen. Dieu se révélait. Gloire à Dieu. Amen. Mais là, regardez, David est sur la dalle et il n'avait même pas sa harpe. Ce qui veut dire qu'il n'était ni dans l'adoration, ni dans la prière. Cela veut dire que David avait coupé son intimité avec Dieu. Il venait de briser son alliance avec Dieu. Son respect des principes du trône David les avait bafoués. Alléluia. Cela va conduire David dans le péché de l'adultère, au point de coucher avec la femme de son fidèle serviteur. Alléluia. Quand ta vie de prière commence à disparaître, parce que tu es assis, c'est-à-dire que tu as prié pour avoir quelque chose. Et que, par exemple, quand tu as prié pour le travail, et que maintenant tu as eu le travail, tu as prié pour avoir un enfant, maintenant tu as eu l'enfant, tu as prié pour avoir quelque chose, et tu as eu la chose. Maintenant, ton comportement va changer. Parce qu'effectivement, tu as pu avoir quelque chose. Mais je veux te dire ce matin que dès l'instant où ton comportement commence à changer, pour dire, vraiment, je ne peux plus faire telle chose pour le Seigneur, je ne peux plus servir pleinement le Seigneur, à cause de la bénédiction qu'il t'a donnée, sache que c'est la couronne que tu es en train de perdre. C'est la couronne, n'est-ce pas, qui est en train de tomber. Alléluia. Comment tu as prié pour un enfant? Le Seigneur t'a donné un enfant. Oh, que l'enfant, pour moi, il me fatigue. Donc, du coup, je ne peux pas être présente. C'est compliqué. Non. Quand tu te comportes comme ça, tu es en train de perdre ta couronne. Alléluia. Tu as des arguments. Tu présentes même des passages bibliques pour n'est-ce pas, accompagner ce que tu es en train de dire. Tu es en train de perdre la couronne. Alléluia. Et tout cela va te conduire dans le péché. Et donc, en ce moment aussi, Dieu va susciter quelqu'un pour venir te déstabiliser dans ta quiétude. Alléluia. Dans le livre de 2 Samuel 15, versets 13 à 16, 2 Samuel 15, versets 13 à 16, nous voyons comment Dieu a utilisé Absalom pour faire fuir son père, pour le chasser du palais, du trône. Amen. Vous notez 2 Samuel 15, versets 13 à 16. Oui. À un moment donné, puisque David avait arrêté de mener les combats, puisque David, maintenant, au lieu, il se croyait trop grand, il se croyait trop arrivé, il ne va plus aller au combat maintenant. Lui, sa position, c'est aller se mettre sur la dalle pour regarder les femmes. En ce moment-là, Dieu, donc, va susciter, va faire quelque chose. Alléluia. Dieu va utiliser Absalom pour parler à David, pour faire fuir David du palais. Alléluia. Pour chasser David du palais, du trône. Mais regardez, bien-aimés, ce qui va se passer. C'est glorieux. Amen. David s'est rappelé de quelque chose. Avant de quitter le palais, David va retourner prendre sa couronne. Alléluia. Gloire à Dieu. David est chassé du palais. David est chassé du trône. Alléluia. Mais il va se rappeler de quelque chose. Il va aller prendre sa couronne. Amen. Et j'étais en train de te dire que même si tu perds ton trône, garde ta couronne. Amen. Même si tu perds ton trône, garde ta couronne. Amen. Alléluia. David est chassé du palais. David est chassé du trône. Mais quand il quitte le palais, quand il quitte le trône, il se rappelle de prendre sa couronne. Alléluia. David va se rappeler que depuis longtemps, il ne porte plus sa couronne. Alléluia. David va aller donc prendre sa couronne. Il a quitté le trône parce qu'il a quitté le palais. Donc, il va prendre sa couronne. David, pendant qu'il fuyait avec ses serviteurs, il va faire une rencontre. Alléluia. Il va rencontrer quelqu'un qu'on appelle Shimei. Et ça, vous pouvez le voir effectivement dans 2 Samuel
16. 2 Samuel 16. Oui, 2 Samuel 16, verset 5. 2 Samuel 16, verset 5. Dans sa fuite, David va faire une rencontre. Il va rencontrer une personne qu'on appelle Chinéi. Gloire à Dieu. Dans une ville appelée Bachouri. Chinéi veut dire chien. Alléluia. Amen. Mais Chinéi qui rencontre David, je te parle de David, hein, ce n'est pas ton camarade, David. David qui n'a pas lutté Goliath, mais qui a tué Goliath. Donc, en ce moment-là, dans sa fuite-là, Chinéi va rencontrer David. Chinéi, ça veut dire chien. Il va ouvrir sa bouche pour insulter David. C'est fort. Mais pourquoi Chinéi peut insulter David? Chinéi peut insulter David parce que David n'est plus dans le palais. Chinéi, le chien, peut ouvrir sa bouche, regarder dans les deux yeux de David et puis l'insulter. Parce que David n'était plus sur le trône. Parce que justement, David n'avait plus sa couronne. Il n'avait plus de couronne. Alléluia. Oui. Et maintenant, il y a un serviteur de David qui dit, ah, attends, roi, mon Seigneur, Chinéi avait d'insulter. Laisse que je pas couper sa tête. Et j'ai aimé l'attitude de David. David dit, non, fils, il faut te calmer. Certainement que c'est Dieu qui permet à Chinéi, le chien, de m'insulter. Sinon, en temps normal, Chinéi peut m'insulter. C'est à cause de quelque chose, ce truc. Alléluia. Amen. David, c'était la repentance là. David a reconnu, n'est-ce pas, son iniquité. David a reconnu sa faute. David a reconnu sa transgression. Il dit, il faut te calmer. Quand j'analyse la situation, en tant que moi, je ne peux pas me parler. C'est quand même moi. C'est Dieu qui m'a mis à la hauteur. C'est Dieu qui m'a déposé, n'est-ce pas, de régner sur Israël. Mais là, de toute façon, je suis tombée là. Et puis, Chinéi peut m'insulter, c'est Dieu. Laisse qui m'insulte. C'est vraiment que c'est Dieu. Alléluia. Voici la repentance dans laquelle David était entré. Il avait commencé à vraiment manifester la repentance. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, 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 oui. Ce sont les gens qui ne peuvent même pas t'arriver à la cheville. Quand tu es dans le péché, quand tu as perdu ton trône, quand tu as perdu ta couronne, les gens en temps normal qui ne peuvent même pas t'arriver à la cheville, ce sont ces gens-là qui vont t'insulter. Les gens en temps normal où vous pas discuter, parce que, attends, on se respecte nous tous, mais arrivé à un moment donné là, chacun connaît sa place. Alléluia. Parce que c'est l'onction qui marque la différence. Alléluia. Oui. Voilà pourquoi, effectivement, tu dois chercher à vivre dans la consécration. Tu dois réclamer l'onction de Dieu sur toi. Amen. Oh, j'ai aimé, dans le livre de Juge 15, je crois, l'histoire de Samson. Samson est ordinaire, mais quand l'esprit de tombe sur lui, oh my God, Samson peut utiliser une mâchoire d'âne et puis tuer près de 1000 Philistins. C'est l'onction sur la vie de Samson qui pouvait faire cela. Alléluia. Donc, l'onction de Dieu n'était plus sur David. Donc, Chinéi pouvait l'insulter. Quand tu es déconnecté, n'importe quoi, n'importe qui peut te parler. Et te parler mal, et puis tu ne peux rien dire. Et puis tu ne peux rien dire. David, il avait coupé la tête de Goliath sans problème. Pourquoi? À cause de l'onction sur lui. Donc, il avait l'onction pour mener le combat. Mais allez là, il ne peut pas couper la tête de Chinéi. Sinon, s'il essayait, Chinéi allait lui donner la honte de toute sa vie. Donc, il est resté sage, tranquille. Il a exhorté son fils de rester tranquille et que c'était Dieu, n'est-ce pas, qui permettait cela, certainement. Quand tu es dans le péché, tu donnes l'occasion aux chiens de te rabaisser davantage. Quand tu es dans le péché, tu donnes l'occasion aux gens sans valeur de te rabaisser. Oh, je prie que parce que tu entends ce message, tu te repositionnes parce que tu as de la valeur. Parce que tu as de la valeur, alléluia. Et David va dire à son serviteur, Abishai, qui voulait aller tuer Chinéi et défendre son maître, il faut laisser. Il faut laisser. Sur là, il faut laisser. C'est bon, c'est mieux. Gloire à Dieu. Et au verset 12, il ajoute que, d'abord, il dit, si mon propre fils m'en veut, si mon propre fils en veut à ma vie, ce n'est pas ce Benjamin, parlant de Chinéi. Donc, il ajoute aussi au verset 12 que, peut-être l'Éternel regardera-t-il à mon affliction. Verset 12. Peut-être l'Éternel regardera à mon affliction et il me fera du bien. Amen. En retour des malédictions d'aujourd'hui. Amen. Amen. Voici David donc qui commence la repentance. David disait cela parce que
il avait repris sa couronne. David peut parler comme ça parce que justement, il a repris sa couronne. Amen. Il a repris sa couronne. Amen. La couronne, n'est-ce pas, qui te donne vraiment d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Tu n'es pas dans l'intimité de Dieu là. Tu ne peux pas parler de repentance. Tu es dans le péché. On te parle, tu ne coupes pas. Pourquoi? Parce que justement, tu n'es pas dans l'intimité, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Mais quand David va dire comme ça que, oh, certainement que le Seigneur va regarder à mon affliction, c'est parce que justement, il avait sa couronne. Amen, amen. Amen. Souvent, c'est quand nous avons des problèmes que nous reprenons notre couronne, notre vie de prière, notre intimité avec Dieu. Regardez ce que David va faire. C'est ça. Et quand il a repris la couronne, dans le livre de 2 Samuel 15, verset 30, c'est fort, regardez. 2 Samuel 15, verset 30, David, il est écrit, David monta la colline des Oliviers. Amen. David monta la colline des Oliviers. Il avait repris sa vie de prière. Amen. Il avait repris son alliance avec Dieu. Amen. Ce qui lui donnait la force. David avait repris ce qu'il avait propulsé, n'est-ce pas, dans la royauté. Parce qu'en réalité, en vérité, c'est ça, c'est son caractère, c'est sa vie de prière, n'est-ce pas, sa loyauté, n'est-ce pas, à servir Dieu, son engagement à servir Dieu. C'est ça qui a fait que Dieu l'a positionné. C'est ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est cela. Mais comme il s'était déconnecté, il a fait comme qu'il a oublié. Il s'est joué les ostos, il s'est joué les mentales. Il pensait qu'il était arrivé. Alléluia. Et donc, il va oublier ça. Pointant. Mais le Seigneur aussi lui a montré que c'est moi Dieu. Alléluia. Donc, David, effectivement, va reprendre sa couronne. Il va reprendre ses activités. Il va reprendre ses temps de prière. Il va reprendre ses temps de jeûne. Il va reprendre, n'est-ce pas, son service à Dieu. Amen. N'oubliez jamais ce qui vous a propulsé. Alléluia. N'oublie jamais ce qui t'a propulsé dans ton foyer. N'oublie jamais ce qui t'a donné le travail. N'oublie jamais ce qui te donne de la valeur. N'oublie jamais, alléluia, n'est-ce pas, ce qui te donne de la puissance. N'oublie jamais cela. Alors, Absalom, le fils de David, avait préparé son coup depuis longtemps et il attendait pour frapper. Nous sommes dans nos familles et il est important d'être en éveil dans la prière. Regardez dans le même passage, là, de 2 Samuel 15, de 2 Samuel 16 en fait, dans tout ce chapitre-là. Quand vous regardez, n'est-ce pas, vous voyez que Absalom venait tuer son père. Absalom, c'est le fils de David. Alors, il avait projeté de venir tuer David, son père. Amen. Pour prendre la couronne et le trône. David avait pris tout ce qui était avec lui. Alléluia. Pour monter sur la colline, pour être dans la prière. Parce que lorsque David est monté sur la colline, c'est avec tous les serviteurs qui étaient avec lui. Alléluia. Donc, il va monter, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Il va monter, n'est-ce pas, dans la prière. Gloire à Dieu. Donc, David était dans la prière. Il était en train de prier. Il était en train de prier le psaume 35. David sur la colline était en train de prier le psaume 91. David sur la colline, alléluia, était en train de dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et pendant qu'il prie, Absalom, son fils, est en train de venir le tuer. Pendant que David est sur la colline en train de prier, oh, Absalom est en train de courir pour venir l'achever. Pendant que David sur la colline est en train d'intercéder, en train de crier, en train de prier, en train d'adorer Dieu, David, Absalom, de l'autre côté, est en train de venir pour tuer son père. Alléluia. La prière était la couronne de David. L'onction était la couronne de David. Alléluia. Donc, pendant que David est en train de faire tout cela, la Bible nous dit dans Apocalypse 12, n'est-ce pas, qu'il y a une femme qui était vêtue de vêtements et elle était enceinte et avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme était attaquée par le dragon et voulait détruire l'enfant. Mais la Bible dit qu'il lui a été donné des ailes d'aigle. Alléluia. Pourquoi il lui a été donné des aigles, des aigles royaux? Parce que cette femme avait une couronne sur sa tête. Amen. Tu sais, c'est ta couronne qui te sauve. C'est ta couronne qui te sauve. C'est ta couronne qui t'élève. C'est ta couronne qui te protège. Alléluia. Je veux dire à une personne ce matin,
Je veux dire à une personne, ton intimité avec Dieu te protège. Ta vie de prière te protège. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie de prière. Parce que ta vie de prière, c'est ta couronne. Absalom avait le trône, mais il n'avait pas la couronne. Absalom avait le trône, mais il n'avait pas la couronne. Alléluia. Il n'avait pas de vie de prière. Alors, lorsqu'il venait pour tuer son père, la Bible dit que sa chevelure, n'est-ce pas, va se rouler à une branche d'arbre. Et c'est comme ça que Absalom va mourir. Quelqu'un n'a pas touché, quelqu'un n'a rien fait à Absalom. Il a été arrêté par un tébérin, par le feuillage d'un tébérin. Sa chevelure s'est entremêlée dans les branches. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a été bloqué. Dieu a combattu pour David. Dieu a combattu pour David. Alléluia. Et son ennemi est mort. Amen. Un trône sans couronne conduit à la mort. Amen. Un trône sans couronne conduit à la mort. Absalom avait le trône, mais pas la couronne. Et cela l'a conduit à la mort. Amen. Tu es sur ton trône de mariage et tu ne pries plus. Tu fais du business et tu ne pries pas. Tu es dans un ministère et tu ne pries pas. Alléluia. Tu as eu une promotion et tu ne pries pas. Gloire à Dieu. Absalom est mort. David va revenir s'asseoir sur le trône qu'il avait perdu à un moment donné de sa vie. Amen. Je suis en train de parler à un homme ce matin. Je suis en train de parler à une femme ce matin. Je ne sais pas quel est le trône que tu as perdu. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le trône que tu as perdu. Certainement, tu as été licencié. Certainement, tu as perdu ton foyer. Certainement, tu as perdu, n'est-ce pas, ta notoriété. Certainement, tu as perdu ta valeur. Certainement, tu as perdu tes finances. Certainement, tu as perdu, n'est-ce pas, une grâce. Tu as perdu ta joie. Tu as perdu ta santé. Certainement que tu as perdu beaucoup de choses. Alléluia. Tu as perdu, n'est-ce pas, des objets de valeur. Tu as perdu des connexions. Alléluia. Tu as perdu des amis. Tu as perdu beaucoup de choses. Aujourd'hui, n'importe qui peut te parler mal. N'importe qui peut te dévaloriser. Toi qui étais respecté avant, toi qui étais honoré avant, à cause de ton travail, à cause de ton mariage, à cause de tes finances, à cause de ta bénédiction, à cause de ta grâce, tu étais respecté. Mais parce que tu as perdu toutes ces choses-là, n'importe qui peut te dévaluer, n'importe qui peut te sous-estimer, n'importe qui peut te parler mal. Alléluia. Laisse-moi te donner cette parole. Reprends ta couronne. Reprends ta couronne. Alléluia. Reprends ta couronne et monte sur la colline des Oliviers. Reprends ta couronne. Alléluia. Et monte sur la colline des Oliviers qui est le symbole de la prière. Alléluia. Monte sur la colline des Oliviers qui est le symbole de l'alliance avec Dieu. Monte sur la colline des Oliviers. Alléluia. Qui est le symbole de l'onction. Amen. Amen. C'est dans la prière que se trouve ta force. C'est dans la prière que se trouve ton élévation. C'est dans la prière que tu recevras ta couronne. C'est la prière qui te donnera le trône. C'est la prière qui te dira c'est encore possible. La prière te donnera cette possibilité de reprendre ton trône, peut-être plus glorieux. Alléluia. Ta couronne te donnera cela dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir plusieurs couronnes en train d'être déposées sur la tête de quelqu'un. Alléluia. Je suis en train de voir plusieurs couronnes, une couronne par tête. Je suis en train de voir, n'est-ce pas, des couronnes être déposées, n'est-ce pas, sur vos têtes. Alléluia. Alléluia. Des personnes qui avaient perdu face à l'adversité. Des personnes qui avaient perdu face à des problèmes. Des personnes qui avaient perdu, alléluia, face à beaucoup de choses. Des personnes qui se sont retrouvées sur la dalle. Des personnes qui avaient arrêté de faire les combats. Des personnes qui avaient arrêté de prier. Des personnes qui avaient arrêté de jeûner. Des personnes qui avaient arrêté de servir Dieu. Des personnes qui avaient arrêté, alléluia, d'honorer Dieu, de parler louange, de parler adoration. Des personnes qui avaient arrêté d'apporter leur bien au Seigneur. Des personnes qui avaient arrêté d'apporter, n'est-ce pas, ce qui leur coûtait au Seigneur. Des personnes qui avaient arrêté de faire des sacrifices au Seigneur. Et pour cela, tu as perdu ton trône. Tu as perdu ta couronne. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que c'est encore possible. C'est encore possible.
c'est encore possible. Si seulement tu peux récupérer ta couronne. Si seulement tu peux récupérer ta couronne qui symbolise ta vie de prière. Ta couronne qui symbolise ton intimité avec le Seigneur. Ta couronne qui symbolise ton alliance avec le Seigneur. Si seulement tu peux reprendre cela. Parce que David sur la dalle à Dieu était déconnecté. David sur le toit de sa maison n'était ni sur son trône et n'avait ni sa couronne. Alléluia. Et il regardait autre chose. Au lieu de regarder, alléluia, sur le trône de grâce, au lieu de regarder le Seigneur, au lieu de regarder Jésus-Christ élevé, au lieu de servir Dieu, il regardait autre chose. Il était distrait. Il était déconnecté de la présence de Dieu. Et pour cela, il a été sanctionné très sévèrement. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que David s'est souvenu quand même de récupérer sa couronne. Il est passé par la repentance. David, il a manifesté l'humilité. Il s'est abaissé, il s'est prosterné encore devant Dieu. Ce Dieu-là qui lui avait donné le trône, ce Dieu-là qui l'avait établi, David s'en est souvenu et il s'est abaissé. Quand on l'insultait, parce que souvent on est dans le péché, quand on ose vous faire des reproches, vous vous plaignez. Ce n'est pas ça la bonne attitude. David, quand Chiméi, le chien, l'a humilié, l'a insulté, il n'a pas répondu, il n'a pas riposté parce qu'il a reconnu qu'il s'était déconnecté du trône de la grâce, parce qu'il avait reconnu, n'est-ce pas, qu'il avait brisé son alliance avec le Seigneur, parce qu'il a reconnu qu'il ne respectait plus le caractère du trône. Il dit, laisse, si ce gars m'insulte, c'est parce que Dieu permet cela. Mais je pense que si je demande pardon à Dieu, il est juste et bon, par la puissance de son sang, de me pardonner. Alléluia. Et David a manifesté la repentance et Dieu, n'est-ce pas, l'a restauré. Dieu l'a restauré. Je prie pour toi ce matin, alléluia, que tu manifestes la repentance, que tu réalises qu'à un moment donné, tu n'as pas bien fait, que tu réalises qu'à un moment donné, tu t'es déconnecté de la présence de Dieu, que tu réalises qu'à un moment donné, tu n'as pas servi Dieu en esprit et en vérité, que tu réalises que tu t'es déconnecté, alléluia, pour faire autre chose. C'est pour ça que tu as perdu ton trône. C'est pour ça que tu as perdu de la valeur. C'est pour ça que tu as perdu de l'éclat. Alléluia. Mais Dieu te donne encore cette grâce par ce message de comprendre quelque chose. Pour dire, oui, c'est vrai. Tu as perdu ton trône. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton foyer. Tu as perdu des amis. Mais ne perds pas ta couronne. Reprends ta couronne. Rentre dans l'intimité avec le Seigneur. Restaure ton alliance. Bâtis encore un hôtel. Aie une vie de prière. Et le Seigneur, assurément, te redonnera une couronne de gloire encore plus glorieuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des personnes qui sentaient que plus rien ne pouvait se passer dans leur vie. Et que tout était fini. Alléluia. C'est encore possible. Amen. Je dis, c'est encore possible. Amen. Et David a cru la même chose. Il a cru que avec son fils, qui était farouche, c'était fini. Et qu'il n'allait plus jamais reprendre son trône. Il a pensé ça parce qu'il a fui. Alléluia. Il n'a pas résisté. Mais Dieu a fait son combat. Alléluia. Oh, je déclare que Dieu fait son combat. Amen. Dieu fait ton combat. Alléluia. Tout ce que tu as perdu. Alléluia. Le Seigneur fait ton combat. Il fait ton combat. Il fait ton combat. Au nom de Jésus. Dieu est en train de faire le combat de quelqu'un ce matin. Dieu est en train de faire le combat pour toi. Et tu reprendras ton trône. Tu reprendras ton trône. Tu reprendras ton trône. Parce que tu as relevé ta couronne. Tu reprendras ton trône. Parce que tu as relevé ta couronne. Tu reprendras ton trône. Tu recevras le travail. Tu rentreras dans un mariage. Tu recevras tes papiers. Tu vivras la joie. Tu vivras la bénédiction. Parce que tu as repris ta couronne. Alléluia. Dieu est à l'œuvre. Et Dieu fait un travail. Amen. Dieu est à l'œuvre et Dieu fait un travail. Amen. Dieu est à l'œuvre et Dieu fait un travail. Amen. Toi qui es connecté ce matin, amen. Comprends que, comprends que le trône, en fait, c'est la position dans laquelle Dieu te met. Comprends que le trône, n'est-ce pas, c'est la bénédiction que Dieu te donne. Mais souviens-toi qu'en réalité et en vérité, c'est Dieu qui t'a donné le trône. Amen. Souviens-toi de ça. Et en fait, quand tu as le trône, cela aussi est caractérisé par un ornement, la couronne, amen, qui te prend sur ta tête. Pour qu'effectivement, on puisse savoir que toi, tu n'es plus n'importe qui. C'est une marque. C'est une marque de reconnaissance. Donc, tu es roi, tu es reine, parce que tu as un trône et tu as une couronne. Alléluia. Amen. Mais le trône là, on peut te déstabiliser. Le trône là, tu peux perdre ton trône.
Mais rassure-toi que quand tu as perdu ton trône, tu ne perds pas ta couronne. Parce que c'est ta couronne qui va te permettre de regagner le trône. C'est ta couronne qui va te permettre, n'est-ce pas, de reposséder le trône. C'est ta couronne qui va te permettre de reposséder, d'avoir encore un autre travail. Parce que la couronne, comme je l'ai dit, c'est la prière. La couronne, n'est-ce pas, c'est l'alliance avec Dieu. La couronne, n'est-ce pas, c'est l'intimité avec Dieu. La couronne, n'est-ce pas, c'est le service, la qualité du service que tu donnes à Dieu. Plus ton service est élevé, plus ton service est glorieux, ta couronne est merveilleuse, ta couronne est de gloire. Parce que la couronne qui est en or avec des pierres précieuses, c'est la couronne la plus dangereuse. La couronne vraiment, oui, la couronne de pierres précieuses est plus puissante que la couronne de paille, est plus puissante que la couronne de bois. Donc, nous devons nous atteler, n'est-ce pas, à travailler pour avoir une couronne de gloire, pour avoir une couronne, n'est-ce pas, en or avec des pierres précieuses. Je prie pour toi que même si tu as perdu quelque chose, même si tu as perdu un enfant, même si tu as perdu un ami, même si tu as perdu des relations, même si tu as perdu ton foyer, même si tu as perdu ton travail, ne perds pas ta couronne. Parce que des fois, quand on perd ces choses-là, on a tendance à être déconnecté, à ne plus crier, à commencer à pleurer, commencer à nous apitoyer sur notre sort. Mais ça ne résout pas le problème. David n'est pas resté, n'est-ce pas, à s'apitoyer sur son sort. Il est allé sur la colline des Oliviers. Il a commencé à prier. Il a dit Psaume 91, oh oui, je lève les yeux vers les montagnes. Est-ce que toi aussi, tu peux rentrer dans la présence de Dieu? Est-ce que toi aussi, n'est-ce pas, tu peux renouveler ton alliance avec le Seigneur? Cette alliance qui avait été brisée, ta vie de prière qui avait été brisée, ton intimité, ta communion avec Dieu qui avait été brisée, ce matin, renouvelle toutes choses. Ce matin, fais la paix avec le Seigneur. Ce matin, prie de là où tu es. Prie le Seigneur afin que demande même pardon à Dieu parce que tu as osé te déconnecter. Demande même pardon à Dieu parce que tu as osé te séparer, n'est-ce pas, de sa présence. Demande pardon à Dieu parce que tu as cru que ce que tu as fait là, tu étais trop arrivé et que tu pouvais maintenant voler tes propres ailes. Mais laisse-moi te dire que la bénédiction, l'élévation vient d'en haut. Et donc, celui qui t'a fait peut te défaire. Celui qui t'a établi peut aussi te défaire. Alléluia. Donc, prie le Seigneur de là où tu es. Prie le Seigneur de là où tu es. Demande pardon à Dieu pour toute action que tu as posée. Demande pardon à Dieu parce qu'un jour, tu as quitté le trône. Un jour, tu as quitté le palais. Tu as laissé, n'est-ce pas, ta couronne. Tu as laissé ta vie de prière et tu as allé sur la dalle. Commencer à regarder autre chose. Commencer à servir autre chose. Commencer à t'approcher des dieux étrangers. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. À cause de ton propre comportement, tu as perdu beaucoup de choses. À cause de ta propre attitude, tu as perdu beaucoup de choses. Ce matin, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et prie maintenant le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de venir en toi. Demande à l'Esprit de Dieu de te saisir afin que ta vie de prière soit boostée. Afin que ton service, oh oui, que tu donnes à Dieu, soit un service excellent, soit un service agréable. Parce que c'est la qualité de ton service là, oh oui, qui te donnera, n'est-ce pas, une meilleure couronne. C'est la qualité de ton service à Dieu. C'est ta bonne attitude. C'est ta façon de faire, ta façon d'adorer, ta façon de servir Dieu avec abnégation. Ta façon, oh oui, de servir Dieu qui va faire que vraiment Dieu te laisse encore. À cause du service de David, Dieu l'a positionné. Dieu l'a positionné. Tu veux être élevé, serve Dieu. Tu veux être béni, serve Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Je prie au Seigneur de remercier pour ce merveilleux message que tu nous as donné en ce jour. Tu nous as montré, Seigneur, ce que c'est que le trône. Tu nous as montré ce que c'est que la couronne. On peut perdre le trône, mais jamais la couronne. On peut perdre le trône, mais jamais la couronne. Parce que c'est la couronne qui nous permettra de reposséder le trône qui nous a échappé à un moment donné de notre vie. Oh Seigneur, donne-nous d'être conscients. Donne-nous, Seigneur, d'être concentrés. Donne-nous, oh Père, de demeurer dans ta présence. Et que si d'aventure, Seigneur, on se trompe, qu'effectivement, on puisse manifester la repentance afin qu'effectivement, tu nous élèves, afin qu'effectivement, tu nous repositionnes. Parce qu'à la fin,
Tu as repositionné David dans ses droits. Tu as repositionné David, oh Seigneur, sur le trône avec sa couronne. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun de ton peuple au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous au nom de Jésus. Amen.